Le professeur de mathématiques avait désigné le concierge comme une blague devant la classe, mais lorsque cet homme s'était approché calmement du tableau et avait résolu le problème mieux que quiconque ne l'aurait imaginé, cela n'avait pas seulement fait taire la salle, mais avait également modifié la perception que toute l'école avait de lui. C'était la 4e heure un jeudi au lycée Heisenberg à Elkhart, Indiana, un jour où les élèves regardaient l'horloge plus souvent que le tableau. Monsieur Braddock, le professeur de mathématiques, était connu pour son caractère acerbe, son impatience et son penchant pour le sarcasme. Il n'était pas particulièrement aimé, mais il n'était pas non plus détesté. Il avait simplement supporté la salle de classe. Les équations semblaient arides. L'air était légèrement chargé de poussière de gomme et de l'odeur de baskets usées. Les téléphones étaient dissimulés sous les bureaux. Certains élèves feignaient d'écouter, tandis que d'autres regardaient par la fenêtre. Puis, un événement inattendu avait changé l'atmosphère comme un souffle de vent. Alors que M. Braddock écrivait une nouvelle dérivée au tableau, un léger grincement avait retenti dans le couloir. Le concierge était à proximité, se déplaçant lentement à l'extérieur de la salle de classe. Braddock s'était arrêté au milieu d'une phrase, avait jeté un coup d'œil à la porte et esquissé un demi-sourire. Sans avertir, il s'était tourné vers la classe et avait pointé vers le couloir. « Eh bien, regardez qui est là, monsieur Dorsey, dites-moi que vous pensez pouvoir résoudre celui-ci. » Il avait tapoté le tableau avec le dos de son marqueur, comme s'il lançait un défi dans un jeu télévisé. Un rire avait éclaté, pas un rire tonitruant, mais celui qui vous faisait bouger sur votre siège, incertain de la pertinence de la situation. Monsieur Braddock avait souri à nouveau. « Allez, Lamar, vous avez toujours l'air d'avoir quelque chose en tête. » Lamar Dorsey, le concierge de 52 ans, se tenait dans le couloir avec sa serpillière à la main. Il portait le même uniforme vert forêt qu'il faisait toujours nettoyer, mais celui-ci était délavé, avec L. Dorsey brodé sur sa poche de poitrine. Il n'avait ni cligné des yeux ni bronché, il avait simplement regardé dans la salle avant d'entrer lentement. La serpillière s'était appuyée contre le mur. Quelques étudiants s'étaient redressés, certains pensant qu'il allait dire quelque chose d'intelligent, reculer et partir, peut-être faire une blague ou s'éloigner, mais il ne l'avait pas fait. Au lieu de cela, Lamar s'était dirigé vers l'avant de la salle. « Ça te dérange ?» avait-il demandé calmement en désignant le tableau. Braddock avait haussé les sourcils. « Sois mon invité. » Quelques téléphones ont discrètement glissé hors des sacs à dos, avait murmuré une fille. « Est-il sérieux ?» Mais personne n'avait arrêté Lamar. Il avait pris le marqueur, observé l'équation et marqué une pause, non pas par hésitation, mais comme s'il réfléchissait profondément, tel quelqu'un lisant une carte familière. Il avait légèrement plissé les yeux puis avait commencé à écrire, sans spectacle ni éclat, juste des traits délibérés, une ligne après l'autre. La pièce était tombée dans un silence étrange, les seuls bruits étant le marqueur sur le tableau blanc et une chaise qui grinçait alors que quelqu'un se penchait en avant. Monsieur Braddock avait croisé les bras, observant attentivement. Son expression n'avait pas changé, mais sa mâchoire s'était serrée. Lamar avait descendu les marches à voix haute, sa voix basse et patiente. « Voyez, voici un problème de règle de chaîne, mais l'astuce est de reconnaître d'abord la fonction interne. Une fois que vous l'avez isolée, cela devient beaucoup plus clair. » Il avait agi comme s'il avait déjà fait cela auparavant, pas seulement pour le problème, mais pour l'enseignement. Son ton n'était ni ostentatoire ni suffisant. Il avait expliqué les choses simplement et clairement, comme s'il avait passé plus de temps à enseigner qu'à passer la serpillière. Quand il eut terminé, il garda le marqueur et recula. Le tableau était rempli de travaux précis et bien organisés. Il s'était tourné vers Braddock, puis vers la classe. « C'est une façon de faire », avait-il dit et pendant un instant, personne ne bougea. Un élève au fond avait chuchoté qu'il avait raison. Monsieur Braddock n'avait pas réagi tout de suite. Sa bouche s'était légèrement ouverte, mais rien n'était sorti. Le silence était devenu plus fort que n'importe quelle blague qu'il aurait pu faire. Lamar avait hoché la tête poliment et était retourné vers la porte, prenant sa serpillière, sans applaudissements ni vantardise, juste une confiance tranquille comme s'il n'avait pas bouleversé la salle. Mais alors que Lamar tendait la main vers la craie, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Personne n'avait bougé pendant 10 secondes complètes. On avait l'impression que la classe avait été tirée d'un rêve et retombée dans quelque chose de réel, un moment qui n'avait pas sa place dans une salle de classe de lycée. Lamar Dorsey, Monsieur Dorsey comme il l'appelait toujours en passant, était à mi-chemin de la porte quand quelqu'un s'était exclamé à voix haute. « Attendez, il a juste fait ça dans sa tête. » C'était Wa Hanli, un senior au premier rang, qui ne parlait généralement pas sauf si les notes étaient en jeu. Il ne plaisantait pas, ses yeux étaient écarquillés. Il avait regardé à nouveau le tableau, comme si la réponse avait pu changer, pendant qu'il clignait des yeux. Braddock avait finalement pris la parole, sa voix plate, presque irritée. « Eh bien, il a eu raison.
Mais son ton ne portait pas le sarcasme habituel, quelque chose d'autre s'était glissé, quelque chose de plus proche de la confusion ou, pire, de l'inconfort. Lamar avait jeté un coup d'œil en arrière. « J'ai passé beaucoup de temps avec des chiffres il y a longtemps », avait-il dit avant de hausser les épaules. Ils ne sont jamais partis. Quelques étudiants avaient ri, pas de lui cette fois, mais parce que la tension était palpable. Lamar n'avait pas attendu de réponse, il était parti, serpillière à la main, ses chaussures grinçant doucement dans le couloir comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas résolu un problème de niveau universitaire en moins de 3 minutes sans même une calculatrice. C'est à ce moment-là que les téléphones avaient été sortis. Quelqu'un avait filmé toute la scène. Carly Benson, junior, en 3e rangée, était déjà en train de monter le clip avant même que la cloche ne sonne dans le couloir entre les cours. C'était tout ce dont tout le monde pouvait parler. Avez-vous vu le visage de Monsieur Dorsey ? Braddock, l'homme avait l'air d'avoir été débranché. Où a-t-il appris tout ça ? Je pensais qu'il se contentait de nettoyer les sols avant le déjeuner. La vidéo avait été diffusée sur TikTok, puis sur Instagram. Elle n'était pas polie, juste un angle tremblant des mains de Lamar se déplaçant sur le tableau tandis qu'une voix en arrière-plan murmurait « Yo, il est en train de résoudre le problème ». La légende disait « Notre concierge vient de surpasser le professeur de mathématiques ». Certains riaient, d'autres fixaient, mais le buzz continuait de grandir. Dans la salle des professeurs, les choses n'étaient pas beaucoup plus calmes. « Tu me dis qu'il a résolu un problème de chaîne dérivée complet dans sa tête ?» avait demandé Madame Lynn, la prof de physique. Elle était en train de mordre dans son sandwich, mais avait arrêté de mâcher. « Il l'a fait », avait marmonné Monsieur Crane, le prof d'anglais. Il n'a pas utilisé de notes, il n'a même pas fait de pause, c'était comme de la mémoire musculaire. Braddock était à la table du coin, feignant de corriger des copies. Il n'avait rien dit, mais le directeur Everett l'avait fait. Il était là depuis 6 ans, personne n'avait jamais mentionné qu'il avait une formation universitaire. Les gens secouaient la tête, personne ne savait vraiment grand-chose sur Lamar. Il arrivait tôt, partait tard, les sols étaient toujours propres, les ampoules ne grillant jamais plus d'une journée. L'homme travaillait en silence, mais maintenant il n'était plus seulement l'homme derrière la serpillière. Dans le couloir, un groupe d'étudiants attendait devant le placard du concierge, non pas pour se plaindre d'un déversement ou demander un balai, mais simplement pour lui parler. Un enfant de 12 ans, serrant son livre de géométrie, avait demandé « Est-ce que vous donnez des cours particuliers, Monsieur Dorsey ?» Lamar avait cligné des yeux, je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Le gamin avait dit que c'était cool. Lamar avait ri, mais il ne semblait pas dédaigneux, juste surpris. Le lendemain, en 3e période, l'humeur de Braddock était différente. Il ne faisait pas de blagues, n'interpellait personne au hasard. Il enseignait les yeux fixés sur le tableau, sa voix plus retenue que d'habitude. Personne ne l'avait dit ouvertement, mais tout le monde l'avait remarqué après le cours. Wa s'était approché de lui. « Monsieur Braddock, ce qui s'est passé avec Monsieur Dorsey hier. Il a utilisé la même méthode que vous nous avez montrée la semaine dernière. La règle de la chaîne, n'est-ce pas ?» Braddock avait hoché la tête une fois, c'est vrai, seulement il a expliqué mieux. Braddock n'avait pas répondu, mais ce qui les avait vraiment choqués, ce n'était pas la solution, mais ce que Lamar avait dit après. Lamar Dorsey n'avait pas prévu de faire une scène. Il n'avait jamais aimé être le centre de l'attention, pas depuis son enfance. Alors, quand les élèves commençaient à attendre près du placard de maintenance, juste pour lui parler, ou quand les professeurs le regardaient longuement dans les couloirs, il se sentait déséquilibré. Il gardait la tête baissée et poursuivait sa routine habituelle. Remplir des serviettes en papier, réparer un robinet qui fuyait dans le vestiaire des garçons, essuyer les tables de la cafétéria. Mais il pouvait sentir le changement, un changement dans la façon dont les gens le regardaient, comme s'ils essayaient de l'intégrer dans une nouvelle image dont ils ignoraient l'existence. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était de la confusion, du respect, peut-être même du regret, et cela le mettait mal à l'aise. Cet après-midi-là, le principal Everett lui avait demandé de passer à la réception. Il était entré, portant toujours ses gants, son uniforme légèrement humide du nettoyage sous les éviers de la cafétéria. Il avait retiré sa casquette en signe de respect. Everett s'était penché en avant sur sa chaise, main jointe. « Lamar, puis-je te poser une question ? As-tu une formation en éducation ou en ingénierie ?» Lamar avait hésité, baissant les yeux une seconde comme s'il époussetait une vieille partie de lui-même. Il n'était pas revenu depuis des années. « Je suis allé à Purdue », avait-il dit doucement. « Ingénierie mécanique, cursus complet. » Le principal s'était penché en arrière, sourcils levés. « Tu es sérieux ?» « Oui », avait répondu Lamar. Les choses se sont compliquées. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait raconté son histoire.
Il avait grandi à Gary, Indiana, un enfant intelligent qui avait toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnaient. Moteur, poulies, tout ce qu'il pouvait démonter et remonter. Sa mère, Estelle, l'avait élevé, lui et ses 2 sœurs, seuls. Elle travaillait des heures supplémentaires dans une usine textile, tout en trouvant le temps de leur lire chaque soir. Elle croyait en l'éducation comme si c'était la seule issue, les livres d'abord, toujours. Elle avait l'habitude de dire que le monde essaierait de fermer la porte, mais si vous apportiez votre propre clé, il ne pouvait pas vous arrêter. Lamar avait gagné cette clé en remportant le concours scientifique de l'État en tant que major de sa promotion, puis en obtenant une bourse pour Purdue. En première année, il donnait déjà des cours particuliers à ses camarades de classe. Les professeurs avaient remarqué son nom sur la feuille de présence et avaient prêté attention. Mais en deuxième année, il avait reçu un appel qui avait tout changé. Sa mère s'était effondrée au travail. Les médecins avaient diagnostiqué un cancer à un stade avancé. Au moment où Lamar était arrivée à l'hôpital, elle pouvait à peine rester éveillée. « Je peux m'en occuper », avait-elle murmuré. « Ne rentre pas à la maison. » Il n'avait pas écouté. Il avait pris un semestre de congé, puis un autre. Il avait trouvé du travail, dans un entrepôt, des quarts de nuit dans une épicerie, n'importe quel emploi pour payer les factures. Les cours étaient passés au second plan, tout comme son rêve. Au moment où sa mère était décédée, tout était éparpillé. Il n'avait pas de maison où retourner, pas d'argent pour terminer son diplôme et pas de conseiller d'orientation pour demander pourquoi il n'était pas revenu. « Je n'arrêtais pas de penser que je retournerais à l'école », avait dit Lamar à Everett, mais une chose en entraînant une autre, la vie n'attend pas. Le directeur était resté silencieux, l'histoire était lourde, pas dramatique, juste réelle, le genre de vie qu'on n'entend jamais à moins de poser des questions. Lamar gardait ses relevés de notes dans une boîte sous son lit avec un vieux sweatshirt de Purdue, une vieille calculatrice et une photo de lui et de sa mère lors de la journée d'orientation. Il n'y avait jamais touché, mais ne l'avait jamais jeté. Maintenant, tout cela était à nouveau exposé à la lumière. Ce soir-là, il était assis sur les marches arrière de son petit immeuble, le ciel était sombre, et le silence était tel que le seul bruit était le bourdonnement de la circulation au loin. Il sirotait du thé dans un thermos en métal et regardait droit devant lui. Il n'avait pas pensé au calcul depuis des années, pas depuis ce dernier emploi de tuteur qu'il avait décroché avant d'abandonner, et maintenant, c'était comme un vieil ami qui frappait à sa porte. Mais une seule décision allait faire dérailler tout ce pourquoi il avait travaillé si dur à l'université. Lamar s'était promis de faire une petite pause, de remettre sa famille sur les rails, puis de finir en force, mais la vie ne se plie pas au plan, surtout pas se construit uniquement sur l'espoir. Après le décès de sa mère, Lamar était retourné à Gary, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Ses sœurs étaient encore au lycée et avaient du mal à joindre les deux bouts. Les factures s'accumulaient sur le comptoir. Le propriétaire voulait son loyer et personne de Purdue n'avait appelé pour savoir où il était passé. Il avait accepté tous les emplois qu'il pouvait trouver. Chargeur d'entrepôt, concierge dans un centre commercial, sécurité de nuit dans un chantier naval. Tout ce qui payait suffisamment pour garder les lumières allumées. L'école passait de plus en plus au second plan. Au début, il appelait l'université de temps en temps pour demander s'il devait refaire une demande de transfert de crédit. Ils envoyaient des formulaires qu'il remplissait, mais il ne les envoyait jamais par la poste. Il y avait toujours un obstacle. Puis vint le point de rupture. C'était fin novembre. Un homme nommé Frank Booker, propriétaire d'une entreprise de revêtement de sol à Southbank, avait offert à Lamar un emploi stable. « Tu es vif », avait-il dit. « Ne perds pas ton temps à pousser des balais. Je te formerai moi-même. » Lamar avait de nouveau de l'espoir, une véritable chance. Mais la veille du jour où il était censé commencer, sa plus jeune sœur Alana avait été impliquée dans une bagarre à l'école. Une dispute stupide qui avait dégénéré. Elle avait cassé le nez de quelqu'un. Ils avaient menacé de l'expulser. Lamar avait dû être là, personne d'autre ne se présentait pour elle, alors il avait raté son premier jour de travail dans le revêtement de sol. Frank avait donné le poste à quelqu'un d'autre et c'était tout. Une porte qui aurait pu s'ouvrir s'était refermée. Il avait cessé de poursuivre ses rêves. Après cela, il avait commencé à courir après la stabilité. Les années s'étaient estompées, ville après ville, emploi après emploi. Il n'avait jamais eu de casier judiciaire, n'avait jamais eu d'ennui, avait simplement survécu tranquillement. Au moment où il était arrivé à Elkhart, au début de la quarantaine, il ne cherchait pas un nouveau départ, juste un salaire stable. Le district scolaire offrait des avantages sociaux, les étés étaient calmes. Il avait accepté le poste de concierge sans hésiter. Il aimait cela à sa manière, un travail propre et prévisible. Les élèves le laissaient tranquille, les professeurs lui souriaient poliment. Il ne s'attendait pas à de l'amitié ou à une connexion, il n'en avait pas besoin. Il gardait la tête baissée,
nettoyait les dégâts et disparaissait avant la dernière sonnerie. Mais les chiffres ne le quittaient jamais. Parfois, quand il passait devant un cours de mathématiques, il jetait un coup d'œil au tableau, voyait une formule et la finissait dans sa tête. C'était comme une mémoire musculaire, une partie de lui qui restait vive même lorsque tout le reste était enfoui sous la routine. Il rentrait chez lui, se préparait un dîner tranquille. Poisson grillé, riz complet, peut-être des carottes, et feuilletait un vieux livre d'ingénierie qu'il gardait caché derrière les boîtes de céréales juste pour voir s'il l'avait toujours. Il l'avait toujours, il n'avait simplement jamais eu de raison de le montrer jusqu'à ce que M. Braddock l'appelle ce jour-là, et maintenant les choses changeaient, non seulement à l'école mais en lui. Il pensait aux enfants qui attendaient devant son placard à fournitures avec des questions. Il pensait à Hua Hanli, qui s'était arrêté ce matin-là avec un morceau de papier plié, et avait dit « Monsieur Dorsey, j'ai essayé de résoudre le même problème, pouvez-vous le vérifier pour moi ?» Lamar avait alors expliqué avec douceur et soin où Hua s'était trompé, sans jamais le faire se sentir ridicule. Hua avait souri lorsqu'il avait enfin compris, non seulement par fierté, mais aussi par connexion. Ce genre de moment reste gravé en vous, mais tout le monde n'était pas ravi. Braddock, par exemple, était devenu silencieux, trop silencieux. Les étudiants avaient remarqué que les professeurs avaient remarqué quelque chose à propos du fait d'être mis en avant devant la classe par un homme auquel ils n'avaient jamais vraiment prêté attention. Cela l'avait secoué. Il ne s'était pas emporté, mais son ton était devenu plus sec, sa patience s'était amincie, et lorsque quelqu'un avait mentionné Lamar dans le salon, il avait changé de sujet. Il n'était pas habitué à être éclipsé, surtout pas par quelqu'un qui lui avait été invisible jusqu'à présent. Mais la vie avait encore un rebondissement à offrir, et celui-ci le ramena directement aux mathématiques. La vidéo n'avait pas seulement circulé dans le lycée Heisenberg, elle avait commencé modestement. Une page étudiante locale l'avait republiée avec la légende « Quand votre concierge s'avère plus intelligent que votre professeur ». Puis elle avait atterri sur un forum régional sur l'éducation. Le week-end, elle avait franchi les frontières des États. Les internautes n'en revenaient pas. Ils ne se moquaient pas de Lamar, ils étaient impressionnés. L'homme avait décomposé le problème plus clairement que mon professeur d'université. Quelqu'un devait donner à cet homme une salle de classe et un tableau noir, pas une serpillière. On ne sait jamais ce qu'il advient de quelqu'un. Le lundi matin, Lamar n'avait aucune idée de tout cela. Il ne suivait pas les réseaux sociaux. Il avait encore un téléphone à clapet quand il était arrivé au travail. La première chose qu'il avait faite avait été de réparer un distributeur d'essuie-tout coincé dans les toilettes des filles, comme il le faisait toujours le lundi. Mais quelque chose semblait différent. Les professeurs avaient interrompu leur conversation en le voyant passer. Les élèves hochaient la tête, non pas par obligation, mais avec une sorte de respect étrange. Certains avaient même souri, comme s'ils le voyaient pour la première fois. Et, Monsieur Dorsey, avait appelé une fille en passant devant la bibliothèque. « Vous êtes plutôt célèbre maintenant », avait ri Lamar doucement. « Ne croyez pas tout ce que vous lisez. » Mais lorsqu'il avait tourné le coin, Hua Hanli l'attendait avec deux autres élèves. L'un d'eux tenait un livre de calcul, ouvert sur un problème surligné en rose. « Ça te dérangerait de faire ça avec nous ?» avait demandé Hua à Lamar, un peu confus. « Tu as 1 heure de libre. » On a trouvé du temps. Et ainsi, au milieu d'un couloir bordé de casiers et d'affiches de salon de la science, Lamar s'était assis par terre avec 3 adolescents et leur avait expliqué une équation à plusieurs variables, étape par étape, ligne par ligne, sans leur parler, sans échanger avec eux. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas tape à l'œil, mais quelque chose d'important se passait au bout du couloir. Quelqu'un l'avait filmé. Personne n'avait prévenu Lamar. Il n'aurait pas aimé ça. De retour au bureau, le principal Everett était au téléphone avec quelqu'un du conseil scolaire local. Oui, c'était exact. Lamar Dorsey était avec eux depuis 6 ans. Non, il n'était pas professeur, il était concierge. Il marqua une pause, écoutant. Bon, je ne dirais pas que c'était peu orthodoxe, je dirais que c'était négligé. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, Braddock avait lu un email transféré par un parent. Un lien vers la vidéo devenue virale. Pas de commentaires, pas d'objet. Juste le lien et la phrase « J'ai pensé que vous voudriez voir ça ». Il ferma l'ordinateur sans y prêter attention cet après-midi-là. Everett rappela Lamar. On lui avait proposé un siège. Lamar était resté debout. « J'ai reçu une demande du conseil », avait dit le proviseur. « Ils veulent savoir si vous seriez intéressé par un programme de soutien scolaire extrascolaire, en petits groupes, sur une base volontaire, juste un essai. » Lamar n'avait pas répondu tout de suite. « Vous seriez payé, bien sûr. » Everett avait ajouté qu'il ne s'agissait pas de remplacer votre rôle actuel, mais de l'enrichir. Partagez ce que vous possédez encore. Lamar avait baissé les yeux sur ses mains calleuses, propres et usées.
Je n'ai pas enseigné depuis longtemps. Il avait dit que vous n'aviez pas cessé de savoir. Everett avait répondu, vous n'avez pas cessé d'enseigner. Lamar avait levé les yeux. Il n'y avait aucune pression dans la voix de l'homme, juste une simple invitation. J'y réfléchirai ce soir-là. Il avait sorti le vieux carton de sous son lit. Celui avec le sweatshirt padu, les transcriptions, la photo d'orientation. Il n'y avait pas touché depuis des années. Il avait tout étalé sur la table. Le papier avait un peu jauni, les bords étaient recourbés, mais les mots étaient toujours là. C'était la nature du savoir, il ne s'était pas effacé. Il avait attendu. Il n'avait pas besoin de devenir viral. Il se fichait des vues ou des commentaires, mais savoir qu'il pouvait encore faire la différence, cela l'avait touché. Certains étaient étonnés, d'autres moins enthousiasmés par son attention croissante. Plus Lamar recevait d'attention, plus l'école commençait à changer. Cela avait commencé avec les élèves. Ils avaient été les premiers à changer. Ceux qui le croisaient dans le couloir sans un regard. Maintenant, ils s'arrêtaient pour dire bonjour. Certains demandaient même de l'aide pour leurs devoirs entre les cours. À la fin de la 2e semaine, un petit cercle d'élèves avait officieusement formé ce qu'ils appelaient des séances d'Orsay. Ils se retrouvaient à la bibliothèque après l'école, cahiers ouverts, tête penchée, écoutant Lamar expliquer les concepts avec une clarté inattendue, mais respectée par tous. Puis étaient arrivés les professeurs. La plupart étaient encourageants. Madame Lynn, de physique, avait été la première à passer à la bibliothèque et à le regarder travailler avec les élèves. « Tu as un don », avait-elle dit doucement, et je ne parle pas seulement des chiffres. Mais tout le monde n'était pas ravi. Monsieur Braddock n'avait pas dit un mot sur Lamar depuis le jour où tout s'était passé en salle des profs. Il faisait comme si de rien n'était, mais l'amertume transparaissait dans ses silences. Il parlait par phrases brèves, sans jamais regarder Lamar dans les yeux. Il n'avait jamais mentionné le calcul lorsqu'une réunion parents-professeurs avait évoqué son influence croissante auprès des élèves. Braddock avait déclaré « C'est bien qu'il s'intéresse aux mathématiques, assurons-nous simplement de ne pas brouiller la frontière entre enseignement et inspiration. » Cela semblait poli en surface, mais le ton sous-jacent avait tout de suite été compris. Le directeur n'avait pas laissé passer l'occasion. Il avait fait venir Braddock dans son bureau un matin et lui avait expliqué clairement « Je sais que ça a fait mal », avait déclaré Everett. Mais Lamar ne vous a pas embarrassé, il les a inspirés. Braddock avait remué sur son siège. Il n'est pas qualifié, il est plus instruit que nous ne le pensions et, plus important encore, il touche les enfants d'une manière qu'aucun d'entre nous n'a réussi à faire. Braddock avait ouvert la bouche, puis l'avait refermée. Il n'y avait rien à dire, pas vraiment. Pendant ce temps, Lamar s'en tenait à sa routine. Il ne demandait pas de titre et ne voulait pas de traitement de faveur. Mais lorsque le directeur lui avait offert une modeste allocation pour maintenir les cours particuliers, il avait accepté, non pas pour l'argent, mais parce que cela lui semblait juste. Il avait commencé à trimballer un petit classeur avec lui. À l'intérieur, il y avait des pages de problèmes, des feuilles d'exercices vierges, des notes manuscrites qu'il avait écrites pendant les pauses. Il s'asseyait dans un coin au fond de la cafétéria et griffonnait des formules de mémoire. Il hochait parfois la tête à un élève qui passait et qu'il appelait « Dis donc, monsieur D ». Un après-midi, Carly, l'élève qui avait filmé le clip original, l'avait arrêté près des distributeurs automatiques. « As-tu déjà voulu être enseignant ?» avait-elle demandé à Lamar. Il avait pris une seconde avant de répondre. « Je voulais construire des choses, enseigner plus tard peut-être, mais la vie a décidé autrement. »« Eh bien, » avait-elle dit en lui tendant un porte-mine neuf, « je pense que tu fais les deux maintenant. » Il avait souri. « Merci. » Mais derrière tout ce bien, une tension couvait. Certains parents avaient commencé à appeler l'école. La plupart étaient encourageants, mais une plainte anonyme avait été déposée au conseil. Est-il approprié pour un concierge de donner des cours particuliers à des élèves dans un cadre scolaire? Est-il certifié? A-t-il fait l'objet d'une vérification des antécédents pour l'enseignement? Everett l'avait traité rapidement. C'est un employé du district, il n'a rien fait de mal et si l'inquiétude était vraiment le motif, il m'aurait parlé directement. Il n'avait jamais parlé de la plainte à Lamar. Quand même, Lamar pouvait sentir quelque chose dans l'air, pas du ressentiment mais de la résistance, comme si certaines personnes ne savaient pas comment le placer maintenant qu'il ne s'intégrait pas parfaitement dans le décor. Puis un après-midi, Braddock avait fait quelque chose que personne n'attendait. Il était entré dans la bibliothèque pendant une des séances de tutorat de Lamar, avait regardé tranquillement de loin tandis que Lamar expliquait les intégrales à un groupe de 4 élèves. Après environ 10 minutes, il s'était avancé. « Ça vous dérange si je m'assois ici ?» avait demandé Braddock à Lamar. Il avait levé les yeux, son expression n'avait pas changé. Il avait hoché la tête vers la chaise.
Tant que cela ne vous dérange pas d'apprendre quelque chose. Les élèves avaient ri juste assez pour alléger le moment. Braddock avait souri. Pour une fois, ce n'était pas méchant. Ils étaient assis ensemble ce jour-là, avaient peu parlé, mais c'était un début. Mais Lamar n'était pas intéressé par des titres, il avait autre chose en tête. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit. Pour Lamar Dorsey, debout au tableau blanc dans la bibliothèque avec des étudiants rassemblés autour, il n'avait jamais été question de rédemption ou de vengeance. Il n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit, il n'essayait pas qu'on se souvienne de lui. Il était juste présent pour eux, les enfants, ceux qui lui rappelaient le garçon qu'il était. Tous les mardis et jeudis, juste après la cloche finale, ce coin de la bibliothèque était rempli de bavardages, de questions, de notes griffonnées et d'yeux écarquillés, alors que Lamar guidait les élèves à travers des problèmes de mathématiques qu'il craignait autrefois, non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il leur faisait croire qu'ils pouvaient trouver ces réponses eux-mêmes. C'est ce qui est resté. Il y avait Isaiah, l'étudiant de première année qui avait failli échouer en algèbre le semestre dernier, résolvant maintenant des équations du second degré sans avoir l'air paniqué, et Tasha qui détestait les mathématiques dirigeant maintenant de nombreuses séances le week-end pour ses cousins, en utilisant les notes de Lamar. Il ne se tenait jamais devant comme un professeur traditionnel, il s'asseyait à côté d'eux, parlait avec eux, leur posait des questions avant de répondre aux leurs et progressivement, plus de professeurs avaient commencé à passer, non pas pour superviser, juste pour apprendre comment ils faisaient. Mademoiselle Lynn avait demandé si elle pouvait adopter certaines de ses explications pour sa classe. L'entraîneur Rivera avait demandé si Lamar aiderait à mettre en place un groupe de préparation d'été pour les nouveaux étudiants de première année. Même Braddock, hésitant et fier, passait régulièrement, pas tous les jours, mais assez souvent, il proposait discrètement un ou deux problèmes supplémentaires et avait finalement commencé à offrir des mots d'encouragement aux enfants. Le tranchant de sa voix s'était émoussé. Quelque chose en lui s'était adouci. Un jour, lors d'une séance de tutorat, Braddock s'était attardé après le départ des étudiants. « Vous savez, » avait-il dit en regardant le tableau, « je pensais que ce travail me rendait important. L'enseignement me donnait du pouvoir. » Lamar n'avait pas interrompu, mais vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment, c'est d'être présent. Faire en sorte que ça compte. Lamar avait simplement hoché la tête. Nous nous perdons tous parfois. Il n'était pas rancunier, il n'en avait pas besoin. Le directeur Everett l'avait rappelé un mois plus tard. Il y avait une proposition sur la table pour formaliser ces séances en un cours optionnel. Le semestre prochain, non pas pour obtenir des crédits, mais pour enrichir un pont entre les étudiants et leur propre confiance. Nous devrons sauter à travers quelques cerceaux, avait prévenu Everett, mais si vous êtes prêts, Lamar avait secoué doucement la tête. J'apprécie, avait-il dit, mais je n'ai pas besoin du titre, je préfère rester simple, laisser les enfants venir parce qu'ils le veulent, pas parce que c'est prévu. Everett hocha la tête, alors nous vous soutiendrons comme nous le pouvons. La nouvelle s'était répandue au-delà du district scolaire, un journaliste local était passé pour l'interviewer. Lamar avait fait court, pas d'histoire dramatique, pas d'autopromotion, je leur montre juste ce qu'ils ont déjà à l'intérieur. Il avait dit que parfois, il faut un peu de temps pour le voir. Au printemps, Heisenberg High avait organisé sa vitrine annuelle pour les étudiants. Il y avait des projets scientifiques, des expositions d'art, des performances de chorale et dans un coin du gymnase, un stand intitulé Dorsey est stable affichait des réflexions écrites par des étudiants sur la vie mathématique et la confiance en soi. Des dizaines d'étudiants avaient écrit sur la façon dont Lamar les avait aidés à voir plus en eux-mêmes, non pas parce qu'il leur donnait des réponses, mais parce qu'il écoutait et croyait en eux. À la fin de la soirée, les gens ne demandaient plus « Est-ce qu'il est encore le concierge ?» Ils disaient « C'est Monsieur Dorsey ». Il ne portait pas de costume, il n'avait pas fait de discours, il se tenait près de la table, souriant et remerciant les étudiants qui étaient venus. Plus tard dans la soirée, de retour à son appartement, il avait sorti le vieux sweatshirt padu de la boîte sous son lit. Il ne l'avait pas mis, il l'avait plié soigneusement, l'avait placé dans un nouveau bac de rangement et avait ajouté un dossier rempli de notes de remerciements d'étudiants à côté. L'héritage, il avait réalisé, n'est pas une question de titre, mais de ce que vous laissez derrière vous chez les autres. Il n'avait pas besoin de terminer ses études pour enseigner, il n'avait pas besoin d'un diplôme pour diriger, il avait juste besoin de se présenter tous les jours et de s'en soucier, et c'est exactement ce qu'il prévoyait de continuer à faire. Merci d'avoir écouté l'histoire de Lamar. Si elle vous a ému, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez négligé ou quelqu'un qui a cru en vous, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car parfois les plus grands esprits se cachent dans les endroits les plus calmes.